Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à Stockholm, c'est la capitale suédoise qui accueille donc cette nouvelle étape des WTS, les World Triathlon Series. C'est la 6e étape d'ailleurs de cette saison 2016. Vous avez vu très rapidement le parcours, on va avoir l'occasion d'en reparler avant Hambourg, avant Edmonton et avant bien sûr la grande finale du côté de Cozumel. C'est la course féminine qui va nous animer durant cet après-midi que nous allons passer en compagnie de Tony Moulet. Salut Tony. Bonjour. Alors c'est quand même une répétition grandeur nature avant l'échéance olympique qui est maintenant dans moins de un mois et demi. D'autant plus que Hambourg ne sera pas sur le format olympique, ce qui est le cas de cette WTS de Stockholm. Effectivement Guillaume, dernier courte distance avant les Jeux Olympiques, avant la course du 20 août. Donc pour les athlètes, il convient de répéter ces dernières gammes. Donc sur une start list de 38 participantes aujourd'hui. La start list qui est vraiment réduite à sa portion congrue. Là aussi on va avoir l'occasion d'en reparler. Ils ne sont que 38 sur ce ponton. La leader du général est présente. C'est Flora Duffy, l'athlète des Bermudes qui nous a émerveillés depuis le début de cette saison. Qui tient la dragée haute, on va dire, à Gwen Jorgensen. C'est peu dire. Et les Britanniques également ont fait le choix. On retrouve toutes les sélectionnées pour Rio et même au-delà puisque Jodie Stimson est là avec ses coéquipières. Eh oui, la grande armada britannique va essayer de contrer la fougue de Flora Duffy qui à chaque triathlon, sur chaque manche de WTS, s'est fait la malle. Allez, la sirène qui commence à retentir, vous en avez pris l'habitude. Les athlètes qui sont prêtes à en découdre avec le bonnet numéro 3, celui d'Andrea Hewitt, qui elle aussi a animé bien sûr le début de cette saison. Le bonnet numéro 8, c'est celui de Vicky Holland qui elle pour le coup verra Rio et l'échéance olympique. Condition délicate Tony pour cette natation clairement. On voit que l'eau est agitée La traditionnelle ouverture de course avec le On Your Marks et la corne de brune qui va retentir ensuite. Un moment toujours très stressant. Le coup d'envoi de cette 6e étape des World Triathlon Series du côté de Stockholm. La course féminine d'ici une poignée de secondes. Elles sont 38 sur le ponton de départ. Parmi celles-ci, Flora Duffy, la leader du général de ces WTS face à l'armada britannique. On n'oublie pas également Andrea Hewitt bien sûr, ou encore Ai Ueda. Les japonaises également ont fait le déplacement avec le contingent qui représentera la nation nippone du côté de Rio. On rajoutera juste la numéro 1 et numéro 2 américaines qui ont gagné la course l'année dernière. Bien sûr. Sarah True et Katisha Ferres également présentes. Sarah True, double tenante du titre, un petit peu dans le dur on va dire, dans l'ombre de Gwen Jorgensen depuis le début de cette saison, mais qui pourrait tout à fait se retrouver sur un parcours qui lui convient, même si là aussi on aura l'occasion d'en reparler. Le parcours a été quelque peu modifié par rapport à ces dernières années. Attention, roulement de tambour. Le protocole a été un peu long, j'avoue. Pas évident le protocole qui a été long et qui a été compliqué pour certaines de ces athlètes. On a cru même à un moment au faux départ. Des athlètes ont hésité, n'ont pas plongé. C'est quand même étonnant quand même à ce niveau-là de rater. On voit une fille qui remet ses lunettes. Beaucoup de vent, beaucoup de vagues. On est sur un lac là, le lac qui borde Stockholm et qui se jette dans la mer Baltique quelques kilomètres plus loin. Donc on peut supposer que l'eau est froide. Habituellement la WTS de Stockholm a lieu au mois d'août. Là on est début juillet. L'eau est froide, c'est sûr. Bien sûr. 17 degrés et beaucoup de vagues. Donc au niveau de la technique natation, il faut s'adapter. Toujours regarder devant pour prendre des informations et aller chercher la première bouée qui se situe à quasiment 400 mètres du ponton. On va revoir ce départ pour le moins compliqué avec finalement plusieurs vagues de plongeon pour les athlètes, celles qui ont quasiment anticipé les ordres du starter, celles qui ont attendu. C'est Vicky Holland qui s'est fait surprendre. Vicky Holland qui a perdu une poignée de secondes avec son bonnet numéro 8.
juste pour resituer, Vicky Holland a fini 3e il y a 3 semaines à Leeds, hein, sur la WTS, donc qui est en pleine forme. Elle a gagné le Grand Prix de Dunkerque également. Donc c'est vrai que sur des l'eau n'est pas si froide que ça. Elle est à 19,6, donc ça s'est joué à pas grand chose, hein. Je rappelle que le port de la combinaison se fait en deçà de 20 degrés. Donc grâce à la combinaison, on flotte un peu plus et on nage plus vite. Par contre, les vrais nageurs ont du mal à supporter l'emprise du néoprène sur les épaules. Et c'est pourquoi les fabricants maintenant conçoivent des combinaisons avec du néoprène très très fin. Alors vous n'hésitez pas, hein, bien sûr, à réagir via les réseaux sociaux. Vous en avez pris l'habitude désormais depuis le début de cette saison. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre ces étapes des WTS et on en est ravis sur l'équipe 21. Le hashtag triathlon 21. Vos réactions, bien sûr, et vos questions, notamment à l'adresse de Tony, qui se fera un plaisir d'y répondre. On a parlé de cette liste de départ, donc avec des choix, hein, clairement, qui ont été faits, Tony, du côté des nations, de venir sur cette étape de Stockholm, sur le format olympique. Il y aura Hambourg mi-juillet, hein, d'ailleurs on vous donne d'ores et déjà rendez-vous d'ici 15 jours avec un championnat du monde de relais qui promet énormément et dont les Français sont tenants du titre. Ça, ce sera pour le dimanche, mais le samedi il y aura bien des courses individuelles. Donc des jeunes femmes qui ont choisi de s'aligner, comme Flora Duffy, comme les Britanniques, et d'autres qui ont fait le choix de ne pas se déplacer. Je pense à Gwen Jorgensen ou encore à notre tricolore Rémi Charrière. Eh oui, et ce sont deux stratégies différentes, effectivement. L'objectif restant la performance à Rio. Voilà, certaines ont choisi de courir aujourd'hui, d'autres dans 2 semaines. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui c'est le dernier courte distance, donc qui est la distance de Rio, alors que dans 2 semaines il y aura 2 courses, hein. Il faut quand même préciser qu'il y a 2 courses. La première individuelle le samedi sur un format sprint et le lendemain, donc le team relais, un relais par équipe sur un format super sprint, et qui est très spectaculaire puisque Hambourg est la ville la plus, on va dire, celle qui encourage le plus, hein, sur les WTS. Il y a une foule qui est conquise au triathlon et en tant qu'athlète c'est un réel plaisir de courir là-bas, c'en est assourdissant. Ouais, même si cette dernière va peut-être être quelque peu concurrencée les années à venir par Leeds, hein, parce que sincèrement on a quand même vécu un week-end de compétition du côté de Leeds. Bon, vous me direz, les Britanniques étaient aux avant-postes, ça aide. Mais là, pour le coup, il y avait du très beau monde, hein. J'ai eu le retour de quelques athlètes et ils m'ont vraiment dit que la foule était encore plus enthousiaste qu'à Hambourg, hein. Donc effectivement, Leeds concurrence Hambourg. Donc au premier poste, on a Katy Zaferes, hein, l'américaine qui a fini 2e l'année dernière à Stockholm, hein, qui est sélectionnée olympique et donc qui mène la troupe. Et on rappelle que Katy Zaferes et Sarah True, hein, seront les 2 américaines qui accompagneront Gwen Jorgensen du côté de Rio. Alors on a souvent coutume de parler, Tony, de domestique, en tout cas de 3e athlète qui vient pour aider, on va dire, son chef de file, son leader naturel, celui qui doit aller chercher potentiellement la médaille. C'est le cas par exemple des Britanniques masculins, ça l'est un peu moins du côté des filles. Cette équipe justement américaine féminine, est-ce qu'elles vont jouer chacune leur carte, ou est-ce que on pense à aider Gwen Jorgensen pour le titre suprême? On rappelle que Gwen Jorgensen, si vous n'avez pas suivi les étapes précédentes, c'est vraiment l'épouvantail. Ce sont 18 victoires sur les WTS, hein. Ah ouais, non, là, ça reste quand même marginal, hein. La sélection d'un domestique, on va dire 80% des nations emmènent des vraies chances de médaille ou des chances de compétition, quoi, tout simplement, hein. Les américaines en cela joueront leur propre carte. La sélection allemande a été effectuée il y a seulement 1 semaine, et la jeune Lindemann, qui a 20 ans, qui est champion du monde junior, qui nage très très bien, qui est vraiment une athlète très complète et dont le devenir va certainement remettre la nation allemande au plus haut niveau, est donc sélectionnée pour aider Anne Hogg, qui est beaucoup moins bonne qu'elle en natation. Donc on peut supposer qu'elle l'attende à la sortie du parc à vélo pour la ramener à l'avant. Ça me paraît franchement délicat. On a une chance de performer
avec un champion du monde junior. En triathlon, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre de stratégie. Donc passage de la première bouée avec les deux américaines en tête qui sont en train de nous refaire un remake de l'année dernière. Oui. Oh, on les attendait clairement à sortir du bois derrière Gwen Jorgensen depuis le début de la saison. Sarah Trou, Katica Ferres était un petit peu en embuscade, en tout cas n'avait pas réalisé les résultats que l'on attendait, même si elles ont terminé à des places de finalistes. Zaferes c'était quoi, à Yokohama, qu'elle s'était plutôt pas mal débrouillée, oui, 6e sur la Gold Coast et à Yokohama, donc de bons résultats tout de même pour cette jeune femme. Sarah Trou, quant à elle, est en deçà des espérances, mais on peut dire qu'elle a changé d'entraîneur et la transition semble un peu difficile. Maintenant, aujourd'hui, est la course qui va lui permettre de nous faire mentir et de remettre les choses à leur place. Un petit mot d'ailleurs de ce parcours de natation avec 2 boucles qui ne seront pas de même longueur. Voilà, donc une première bouée à 400 mètres, un demi-tour et un retour à 400 mètres, ce qui fait une première bouée un premier tour de 1000 mètres. Elles vont reprendre pied sur le ponton pour replonger et ensuite effectuer un deuxième tour de 500 mètres. Avec ce gros combat qui se poursuit, Sarah Trou et en tête, les Américaines sont en train de prendre les devants, même s'il me semble que c'est Yuri Ide, la japonaise, là, avec son bonnet 25 peut-être qui tient le rythme des Américaines en tête de course. Et on attend bien sûr Flora Duffy, qui est pourtant une des meilleures nageuses. Bien sûr. Sur la course de Cape Town, Flora était tellement sûre d'elle qu'elle a nagé à l'opposé du peloton. C'est peut-être pour ça aussi que la réalisation et elle est sortie en tête. Suédoise n'a pas forcément Flora, mais elle est là, il n'y a pas de souci. En 4e position. Elle est dans les pieds devant Vicky Holland. On voit que ça bouge beaucoup. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la technique de bassin. Nager en bassin, on doit fixer la tête, regarder le fond, être bien gainé, avoir un mouvement régulier. Là, il faut beaucoup de fréquence parce que les vagues et l'irrégularité de l'eau fait que les appuis sont toujours différents et changeants. Donc il faut mettre beaucoup de rythme. On voit que la japonaise là, sur la gauche tourne beaucoup les bras. Bras tendus, il y a et une petite cassure déjà. Oui. Sur les 6 premières concurrentes, une cassure se dessine. Un premier groupe qui est en train de se détacher du reste de peloton. Peloton vraiment réduit à la portion congrue, on le rappelle. On est à 1 mois et demi de l'échéance olympique. Des choix ont été faits par les nations. De soit véritablement, c'est pour le coup, Tony, c'est un choix. C'est soit on s'aligne sur Stockholm, on en parlait avant de la prise d'antenne, soit on viendra à Hambourg. Mais faire les deux avant l'échéance olympique, ça paraît quand même très très compliqué. Des athlètes vont effectuer les 2 courses parce qu'il y a le classement championnat du monde. Je rappelle qu'il y a 9 étapes et qu'on prend les 5 meilleurs résultats plus la grande finale qui aura lieu au mois de septembre au Mexique. Donc il faut quand même participer, on peut faire même 7, 8, 9 étapes de WTS, sachant qu'on prend les 5 meilleurs résultats. Donc si on peut effacer une place de 10e par une place de 5e, c'est toujours intéressant. On sait d'ores et déjà qu'à Hambourg, le niveau sera beaucoup moins élevé. Donc c'est vrai qu'il y a possibilité d'aller faire un gros résultat. Si l'entraîneur considère que ça ne pénalisera pas la préparation de l'athlète, on peut voir une athlète courir toutes les 2 semaines. Le problème maintenant, c'est qu'on va dire que 50% des athlètes effectuent leur entraînement en altitude. Donc qui dit altitude dit difficulté à récupérer des efforts consentis à l'entraînement, dit faut descendre de la montagne pour aller chercher un avion qui est un peu plus loin qu'à la maison. Faut gérer beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes à 1 mois des Jeux Olympiques. Donc venir sur une WTS, c'est sûr que c'est encore un petit peu plus compliqué pour l'athlète qui se retrouverait au fin fond de sa montagne. Voilà. Et puis faire
un déplacement de 4 jours, ça suppose de se reposer pendant 3 jours, faire une course le 4e jour et se reposer encore le lendemain. Donc on perd facilement 5 jours. Alors du côté des tricolores, on va en parler, mais des tricolores masculins. D'ailleurs, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous ce lundi pour la course masculine. Ce sera d'ailleurs sur les coups de 16h également le même horaire. Là pour le coup, le contingent tricolore a choisi de faire le déplacement. Alors pas Vincent Louis encore une fois, qui reviendra peut-être du côté de Hambourg. Et Pierre Lecor, Dorian Coninx seront là. Aurélien Raphaël, Simon Vien, Raoul Chaud. Autant dire qu'on a un bon contingent français à suivre ce lundi sur la course masculine. Absolument, on attend une course très dynamique avec Raoul Chaud qui va mener les débats en natation. Rappelons qu'il a été finaliste au championnat de France de natation avec un chrono de 15-10 au 1500 mètres. Donc autant vous dire que sur un parcours comme ici là, il risque de faire la différence. Voilà, on verra ça lundi. Les Français qui sont sélectionnés, eux, seront sans doute un peu fatigués parce qu'on peut pas tout miser non plus. On peut pas miser sa préparation sur une manche de WTS de Stockholm. Il faut faire des choix. Or, les choix sont clairement définis. C'est la course olympique. Et vous avez fait donc des gros blocs d'entraînement ces derniers jours, notamment voilà avec Pierre. Donc c'est maintenant qu'on bosse fort. C'est ça. Et puis à partir de la semaine prochaine. Avec une montée du côté de Font-Romeu, c'est ça pour les prochaines Dorian semaines. Coninx, Pierre Lecor seront à Font-Romeu. Vincent Louis, lui, ira à Font-Romeu, mais un peu plus tard dans la saison. Donc voilà, dernière bouée avant de monter sur le ponton et de replonger. Quel trou déjà au bout de 2000 mètres. Impressionnant, ça semble nager très fort. Avec ce premier groupe là qui s'est détaché, on va voir le nombre de têtes. 3, 4, 5, Flora Duffy en 3e position. Elles sont là les favorites. Zaferes, Trou, sont les Britanniques, semble-t-il quand même, qui sont battus sur ce début de natation. Ça c'est quand même la première information à prendre en compte. Les Britanniques qui elles sortent peut-être également aussi d'un gros bloc d'entraînement. Pas d'Ellen Jenkins. Ellen Jenkins est piégée. Elles sont loin. La première c'est Vicky Jodie Holland. Stimson également. Elles sont à plus de 20 secondes. Andrea Hewitt. Des surprises là en natation. Non Stanford qui n'est que 21e à 29 secondes. Ayueda également repoussé à 30 secondes. Ayueda qui était monté sur le podium également chez elle du côté de Yokohama. Là c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien dites-moi, après ces 2 premiers tiers de natation, on y voit déjà beaucoup plus clair. Absolument, quel duel. Après la natation, nous aurons 5 km de quasiment ligne droite pour récupérer le parcours vélo où les filles devront effectuer 9 boucles de 4 km. Un parcours très très technique. Flora Duffy a l'habitude de sortir en tête du parc à vélo et de ne pas se retourner. Elle a une fougue impressionnante. Elle imprime une dynamique de course sans pareil. Et c'est de cette façon qu'elle a réalisé deux places de 4e, une place de 3e et une place de seconde. Donc vraisemblablement, elle devrait gagner. C'est ça, aujourd'hui. 4e à Abu Dhabi, 4e sur la Gold Coast, 3e au Cap, 2e à Leeds. Donc effectivement, et puis pour aller encore un petit peu plus dans son sens, eh bien c'est qu'il n'y a pas Gwen Jorgensen. Et c'est Jorgensen quand même qui l'a rattrapé encore à Leeds. Elle avait quasiment 2 minutes d'avance quand elle pose le vélo. Eh bien non, ça n'a pas suffi. Jorgensen est revenu sur Flora Duffy. Après d'ailleurs simplement les 3/4 de la course à pied. Il restait encore un tour à parcourir, encore 2 km 500. En même temps, lorsqu'on produit un effort de 40 km en solitaire, et c'était le cas pour Flora Duffy, puisqu'elle avait deux Anglaises sur le porte-bagages qui n'ont pas voulu la relayer. Après avoir fait 40 km, c'est difficile d'être rapide sur la totalité des 10 km. Donc voilà, on va avoir un match Flora Duffy épaulée par Vicky Holland, l'anglaise, contre Ellen Jenkins, Jodie Stimson et Non Stanford, ainsi qu'Andrea Hewitt dans le groupe de chasse, qui ne sont pas les premières venues. Ellen Jenkins et Andrea Hewitt ont 10 ans d'expérience sur le circuit, 2 Olympiades, et les 2 dernières ont été échappées avec
avec Flora Duffy sur la coupe de Gold Coast. Donc elle roule très très bien. Le circuit vélo est une sorte de critérium avec une dizaine de virages par tour. Pour précisément 11, il y a 9 tours. Donc voilà, 19 tours sur les 36 derniers kilomètres. Il convient d'être très technique, d'accepter les virages, d'accepter le déséquilibre et de faire fi de sa peur. Ouais, on a vu que la différence pouvait être assez impressionnante entre justement des athlètes, notamment chez les féminines, des athlètes qui osent s'engager et celles qui, voilà, ils vont un petit peu plus à reculons. On est obligé évidemment de relancer beaucoup plus derrière. On perd des kilomètres heure et de l'énergie a fortiori. Et Katy Zaferes sur la course de Yokohama était en fin de peloton. On avait bien observé c'est vrai. Ses yo-yo. Elle faisait l'élastique derrière. Donc on peut supposer que Katy Zaferes n'aimera pas vraiment le circuit du jour, le plat du jour. Ouais, qui va être costaud en effet ce plat du jour, même si la zone de transition pour rejoindre le deuxième parc et pour rejoindre finalement le palais royal de Stockholm et sans commune mesure avec la transition qu'il y avait du côté de Leeds, parce qu'à Leeds c'était quasiment la moitié, si je dis pas de bêtises, il y avait au moins 15 km, c'est ça, pour rejoindre le centre-ville. Là voilà, on est à 5-6 km et après dès les 5 premiers kilomètres on passe en mode critérium, donc voilà, sur un parcours très spectaculaire où ils vont longer le palais royal via une côte très pentue, environ 12% sur 300 mètres, revêtue d'un tapis bleu, et la descente se fait sur des pavés. Ah oui, donc très technique, j'espère qu'il ne pleuvra pas. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Les conditions, effectivement, étaient annoncées comme très changeantes aujourd'hui du côté de Stockholm. Pour les garçons, il en sera peut-être autrement un petit peu plus tard dans la journée. Mais pour les jeunes femmes, en tout cas, ça semble tenir et ce serait bien l'essentiel, effectivement, parce qu'il y a cette zone pavée qui peut causer de gros soucis. On l'a vu d'ailleurs du côté de Dalton, c'est peut-être l'occasion de le dire. Il y avait une Coupe d'Europe aujourd'hui. Ça a souri pour certains Français, un petit peu moins pour d'autres. On ne connaît pas les raisons du couac, mais sur la liste de résultats, il y avait beaucoup de DNF, did not finish, donc dû à une chute à la sortie du parc à vélo. Il y aurait-il eu des pointes ou des clous sous le tapis bleu, on ne sait pas, mais toujours est-il que nos Français, Léo Bergère et quelques autres ont été contraints à l'abandon. Mais c'est un autre Français qui a gagné, Raphaël Montoya, qu'on a vu à Leeds et au championnat d'Europe. Donc Raphaël Montoya est en train de bien revenir en forme là et a donc pu épingler cette Coupe d'Europe à son palmarès sur une distance sprint. C'est quand même une très très bonne chose. Et du côté des jeunes femmes, c'est Yelistratova que l'on avait vu plutôt à son affaire également à Lisbonne lors des championnats d'Europe. Qui avait fait le podium et qui a battu aujourd'hui les deux Anglaises. Les mêmes encore. Quasiment les mêmes, mais celles qui battaient le haut du pavé sur les Coupes d'Europe, parce qu'elles ont chuté dans le dernier tour. D'ailleurs, la championne d'Europe de Lisbonne, elle est là, normalement. Indiali, on ne l'a pas aperçue parce que c'est vrai qu'il y a quand même 4 Britanniques qui sont au-dessus, en tout cas les sélectionnés olympiques. Mais Indiali, la championne d'Europe de Lisbonne, est bien présente dans cette start list. Donc voilà, on espère en tout cas la voir. Et on en termine avec ce kilomètre 500 de natation. En tout cas, pour la tête de course, 20 minutes de natation, c'est dire si les conditions ont été délicates. Ouais. Et Katy Zaferes donc qui sort en tête, suivi de Flora Duffy et Sarah True, 2 américaines, une bermudéenne, une japonaise, et les 4 ont fait le trou. Il va falloir se dépêcher là pour Nathalie Van Coeverden, l'australienne. Yuri Hide qui est là. Sarah Vinich à 15 secondes déjà. La transition va être cruciale. Chez les garçons, 15 secondes de retard pénalisera l'athlète. Donc là, il faut qu'elle effectue une transition éclair. Ça fait beaucoup d'écart quand même sur le reste de la concurrence de la part de Zaferes, de Duffy ou encore de Sarah True. Voilà, donc il faut enlever la combinaison le plus vite possible. Et surtout bien mettre ses affaires dans cette boîte en plastique sous peine de pénalisation.
Allez, le départ de trou, de idée, de Flora Duffy qui va partir justement en première position. Il va falloir s'accrocher, hein, la route de l'athlète des Bermudes. Ça sent le roussi pour l'Australienne et Saravic. Là, s'il y a un effort à donner, c'est maintenant. Il a déjà une quarantaine de secondes de retard sur le pack de retard, sur le groupe de chasse, avec Nikki Samuels, la Kiwi. Excellente nageuse, rouleuse. Nikki Samuels qui verra également Rio. Vicky Holland qui s'est fait piéger. Finalement. Elles sont loin les Britanniques. C'est l'ensemble même du contingent britannique là, qui s'est fait piéger sur cette natation. Ayueda qui pouvait faire également figure de favori. Stimson qui est loin. Ça va repartir très loin pour les Britanniques. Ça, c'est vraiment l'information numéro 1. À l'image de cette jeune femme, Jodie Stimson, qui joue le général, qui joue la tête du général face à Flora Duffy. Pour l'instant, l'avantage est clairement pour l'athlète des Bermudes. Bon, attention, ça brasse un petit peu là. Je te dis, Stimson qui n'a pas pu se qualifier aux Jeux Olympiques et qu'il ne lui reste plus que le classement mondial. Donc elle va jeter toutes ses forces dans la WTS. On le dit, on le redit, c'est vraiment le côté incroyable de la densité du triathlon féminin. On a vu une Gali, la championne d'Europe, sortant dans les dernières comme quoi chaque course est différente et vraiment le niveau WTS est sans commune mesure avec le championnat continental. Et c'est parti, on voit que vraiment techniquement c'est pas vraiment ça chez les filles. Flora Duffy est capable de partir toute seule, je vous le dis, Guillaume. Oh, c'est bien possible, c'est bien possible. Il ne faut pas lui laisser le moindre mètre. D'autant plus que ça semble un petit peu se regarder derrière Flora Duffy. On voit l'écart qui se maintient entre Duffy et ces trois comparses. Il faut y aller, Flora. Je ne pense pas que les filles puissent t'aider. Ouais, d'autant plus que Zaferes derrière est seul, véritablement. Trou est peut-être un petit peu juste, limite. Et voilà, l'Australienne et la Polonaise sont piégées. Les 15 secondes sont là. Et regardez, on voit le demi-tour et Flora Duffy toujours en tête. Vous voyez, c'est pas le genre d'image qu'on voit en cyclisme. Les cyclistes ont l'habitude de boucher un trou de 5 mètres et capable de mettre un petit coup de bride. En triathlon et notamment chez les filles, c'est beaucoup plus compliqué. Et Flora Duffy n'a pas l'air de vouloir attendre ses coéquipières. Derrière ça, tente de s'organiser, mais c'est quand même disparate, vous le voyez, avec des groupes éparpillés. Et ça, la tête de course, les athlètes qui sont aux commandes le voient également. Elles savent que ça ne s'organise pas comme il le faudrait. Et vous avez vu l'Autrichienne et l'Australienne qui avait 15 secondes de retard. Et l'écart s'est transformé à 30 secondes. Ça fait beaucoup déjà. En 1 km. Quel numéro est en train de réaliser Flora Duffy en tête de course. Nikki Samuels derrière avec était Sandra Yewitt. Ouais, c'est possible que les Néo-Zélandaises se soient regroupées. En tout cas, les Britanniques, elles sont là. Voilà. Elles sont dans ce peloton. Mais ça fait quand même très loin. Emma Jackson, l'Australienne qui s'entraîne du côté d'Aix-les-Bains. Le squad australien a l'habitude d'investir les bords du lac d'Aix l'été. Vous avez vu, les trois se sont fait piéger. Ah oui, complètement. Il n'y a plus de Flora Duffy, elle est devant. Elle est juste là. Ils ont quand même encore un visuel, ne serait-ce que quelques secondes. Ouais, mais vu l'enchaînement des virages, je pense que ça ne va pas durer. Les carottes sont cuites. Allez, là on est encore un petit peu plus derrière. Et ça monte, Ah oui. Vous nous parliez de ce relief accidenté dans ces rues de la vieille ville de Stockholm. Et surtout de ces virages incessants. 11 virages, vous nous le disiez sur la boucle, à parcourir à 9 reprises. Et nous ne sommes pas encore sur la boucle. On n'y est pas encore, bien sûr. Finalement, cette allée-là est beaucoup plus technique qu'il ne laissait paraître. Très beau virage de
Saratrou. Hein. Et vous avez Zaferes, un braquet inadapté sur la relance et à la 5 mètres de retard. Vous nous l'aviez annoncé, hein, Cathy Zaferes, ça n'est vraiment pas sa tasse de thé. Hein. Pourtant, c'est pas le plus difficile à travailler. Hein, adapter son braquet à la bord d'un virage. On sait qu'à la sortie du virage, il faut pouvoir relancer. Et si la chaîne est trop basse au niveau des pignons, au niveau de la cassette, eh ben, on n'aura pas la même giclette hein, que quelqu'un qui a anticipé ça. Et voilà, Flora Duffy est partie sur son petit train-train. Elle se retourne. C'est bon, Flora, va falloir compter que sur toi-même maintenant. Avec son dossard numéro 1 de leader, le Golden Number. Ah oui, qu'elle porte quasiment depuis le début hein, de cette saison. Tant les résultats d'ensemble ont été remarquables, hein, on le rappelle, avec des 4e places pour débuter du côté d'Abu Dhabi, puis de Gold Coast. Et puis ensuite, 3e au Cap, 2e à Yokohama. Et la victoire potentielle aujourd'hui, en tout cas. Ah, il faut, on le veut, hein, Guillaume. C'est vrai que ce serait pour récompenser en tout cas l'ensemble de ces efforts. Et je parle même pas que de cette année. Ce serait quand même une bonne chose. Eh oui, mais pour une fois qu'on peut regarder, qu'on peut se féliciter d'avoir une telle animatrice. Une autre athlète que Jorgensen, vous voulez dire? Oui, en plus, et puis quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui anime la course dès la sortie de l'eau. On a vu le retour hein, d'Andrea Hewitt quand même hein, sur le duo australo-autrichien ou austro-australien, Vilic et Van Coverden. Mais devant, ça n'amuse pas la galerie avec Flora Duffy qui va tenter d'aller chercher une première victoire sur les WTS et qui a été sacrée championne du monde de Xterra hein, de cross triathlon. C'est peut-être l'occasion de faire la distinction entre le cross triathlon et le Xterra. Le cross triathlon est géré par l'ITU, l'International Triathlon Union, alors que le Xterra est géré par la société Ironman. Donc il y a 2 championnats du monde. C'est un peu comme les Ironman et longue distance. Voilà, et longue distance. Et donc l'année dernière, Flora Duffy a gagné à la fois le cross triathlon et le Xterra. Donc finalement, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Elle a gagné les 2. Et la distinction, c'est que c'est du triathlon à VTT, triathlon nature. Donc voilà, les filles arrivent sur le parcours de la boucle. Donc c'est une côte à 10%, longue de 200-300 mètres, qui bascule derrière dans une descente en pavé. Mais l'écart quand même semble se stabiliser, en tout cas entre Flora Duffy et le trio juste derrière elle. Et regardez les Jenkins derrière, en position triathlète. Ah, ça revient. Avec son guidon, son prolongateur. Là pour le coup les Britanniques peuvent faire une vraie course d'équipe hein, pour revenir sur la tête de course. Et la Kiwi Andrea Hewitt qui adore ce genre de parcours accidenté avec un rapport poids-puissance parfait pour passer les bosses. Allez, le peloton principal qui en est pour l'instant à une 50aine de secondes, pas d'écart rédhibitoire hein, pour l'instant pour chacune de ces athlètes. Même si là, pour ce peloton, ce sera quand même compliqué de revenir. Plein de petits groupes en fait, hein. Il y en a partout là. Il y en a un petit peu partout, dispersés façon puzzle sur cette boucle de Stockholm. Flora Duffy en tout cas est en tête. Ce que je vous propose, Tony, c'est de tourner une courte page de publicité et on retrouve l'athlète des Bermudes pour voir si justement elle parvient à faire l'écart sur le reste de la concurrence. Vous restez bien avec nous. On se retrouve d'ici une poignée de minutes ici à Stockholm. De retour à Stockholm à l'occasion de la 6e étape des World Triathlon Series et cette course féminine dominée pour l'instant par Flora Duffy, l'athlète des Bermudes. En tête de course, elle est en train d'accroître encore son avance. Elle fait des écarts sur le trio qui la suit de poursuivante, mais également sur tous ces petits groupes disséminés sur cette boucle du critérium de cette partie vélo ici à Stockholm. Voilà, Guillaume, elle nous impressionne encore la Flora. Clairement. Nageuse et cycliste émérite, hein, Flora Duffy qui ne calcule absolument pas. Elle n'a pas véritablement de tactique de course, c'est-à-dire qu'elle met
tout ce qu'elle a en natation et sur le vélo. Et derrière, bon, bah, le 10 km. Ça passe, mais enfin ça passe, ça casse, mais ça passe souvent parce qu'elle est capable de résister au retour de la meute, hormis Gwen Jorgensen, qui est vraiment une athlète hyper rapide sur 10 km. Ça c'est intéressant hein, pour elle ce passage là par rapport à ses athlètes, c'est-à-dire que sur les 9 tours, elle va pouvoir à chaque fois jauger de son avance par rapport à ce trio de chasse, dans un premier temps en tout cas. Et puis dans cette situation, on a besoin de confiance en soi. Et lorsqu'on voit l'écart accroître, regardez un peu ce passage, superbe, elle est vraiment techniquement, elle est parfaite. Ouais, donc on a besoin de confiance en soi et voir l'écart s'accroître, bah, ça nous donne envie d'appuyer encore plus sur les pédales et nous conforte dans notre rôle de leader. Avec un écart finalement assez similaire entre Flora Duffy et le trio de chasse, et ce trio de chasse et ce peloton principal, on va dire, même si on voit des athlètes un petit peu disséminés. Est-ce que c'est Andrea Hewitt qui essaye de faire l'effort pour revenir sur ce trio? On dirait une anglaise. Ouais, c'est bien possible en effet, qui s'est décroché, mais avec avec le prolongateur, cette vue lointaine. Et derrière par contre c'est Ellen Jenkins qui mène la troupe. Là par contre on a effectivement une vue assez intéressante avec les Britanniques. Très belles images encore de la production. Ah, c'est à souligner. Elles sont là hein, les Britanniques. Le contingent britannique est présent dans ce peloton, mais pour l'instant les Britanniques sont piégés, que ce soit Jody Stimson, donc l'adversaire hein, numéro 1 on le rappelle au général de ces WTS, Flora Duffy ou Jody Stimson. Pour l'instant, l'avantage est pour cette jeune femme. Et puis évidemment, les Britanniques qui sont sélectionnés pour les Jeux, à savoir Ellen Jenkins, Non Stanford, Vicky Holland. Toutes ces jeunes femmes donc se situent dans le peloton principal. Ouais, on voit la différence au niveau de ce virage, particulièrement entre Katy Zaferes juste avant la page de pub et Flora Duffy. Ça n'a strictement rien à voir. Ah oui, c'est le jour et la nuit hein. En parlant de jour, on peut préciser que la course a lieu assez tardivement, hein, puisque 16h, c'est relativement tard. Ça suppose que les athlètes doivent rester éveillés toute la journée. Pas chose évidente. Alors il faut dire qu'à cette période de l'année, Stockholm est baigné de soleil, hein. On est encore un petit peu plus proche du pôle. Et 18 heures de jour. Voilà, 18 heures de jour au moment le plus long bien sûr. C'est en ce moment le solstice d'été. Hein, c'est voilà. Ça. Et plus on va vers le nord, on peut atteindre même les 21 heures de jour au nord du pays. C'est toujours un spectacle merveilleux. Cette étape de Stockholm en tout cas qui s'est vraiment installée hein, dans ce calendrier, puisque c'est la 5e année consécutive que Stockholm accueille une WTS. Voilà. Et c'est donc l'American Knim que je ne connais pas. Ah voilà. Désolé, mais je ne la connais pas. Qui est en train de faire l'effort, qui est parti du peloton principal pour essayer de rentrer sur ces deux coéquipières. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est toute jeune. Elle a 18 ans, Tyler Knibb, qu'elle est encore sur le circuit de la Coupe d'Europe, mais junior, et qu'elle s'est notamment imposée à Kitzbühel il y a vraiment quelques jours de cela, puisque c'était le 18 juin. Ah ouais, bien sûr, junior. Sur la Coupe d'Europe junior, en effet. Elle a remporté des étapes sur le circuit continental également nord-américain, du côté de Richmond cette année le 1er mai. Donc voilà, c'est peut-être une première venue, voilà, une surprise, et puis surtout une première venue sur le continent européen pour cette jeune femme. En tout cas, à ce niveau de compétition, je pense que Kitzbühel devait pas être loin d'être sa première étape hors États-Unis ou continent américain, et on l'emmène tout de suite dans le grand bain, si j'ose dire, sur une WTS. Voilà, ça, le pragmatisme américain. Oui, c'est vrai. Illustré parfaitement. Et elle est en train de rentrer sur ses coéquipières. Impressionnant, hein. Superbe effort. À 18 ans. Rendez-vous compte, 18 ans. Alors elle avait pris part effectivement à la grande finale d'Edmonton en 2014, mais chez les juniors. Elle avait terminé 9e. Et l'an dernier, elle avait terminé 2e de la grande finale du côté de Chicago. Ah voilà, donc elle est vice-championne du monde junior derrière l'allemande. Exactement. Lindemann. Ok.
Mais bon, 18 ans quand même. Hein. À la Fosse et compagnie, il y a des athlètes de 32 ans qui ont fait 2 Olympiades et qui sont de redoutables cyclistes. Après voilà, il faut remettre les choses à leur place. Je vais prendre l'exemple d'Andrea Hewitt qui est en stage à Font-Romeu depuis déjà 2 semaines. Elle s'entraîne en vue des Jeux, elle prend cette course de Stockholm un peu comme elle vient. Donc elle est loin de son meilleur état de fraîcheur. Alors qu'une fille comme Knib, du coup, doit être reposée. C'est un peu l'objectif de sa saison. Et forcément, sur un jour J, tout est possible. Alors voilà la facilité là de Knib pour revenir sur sa compatriote, notamment Katica Ferres. La différence est quand même assez impressionnante. Et ça revient globalement d'ailleurs sur ce trio de chasse. Les Britanniques ne veulent pas voir partir ce trio. Parce que mine de rien, Flora Duffy continue d'accroître encore son avance. On est à 1 minute 10 sur le peloton principal. Ou en tout cas, on va dire, maintient cet écart d'1 minute. Hein. Et il reste encore 40 minutes de vélo. Hein. Seule contre toutes, Flora Duffy. Chapeau mademoiselle, qui a commencé le triathlon à l'âge de 7 ans. Qui pratique le VTT, le triathlon Xterra ou cross triathlon en même temps que le circuit olympique. Elle a quitté les Bermudes pour s'installer à Boulder pour passer sa maîtrise de sociologie. Boulder, c'est dans le Colorado et c'est situé à 1600 mètres d'altitude. Et puis c'est un vrai centre de performance des États-Unis, des Américains en règle générale. Il y a beaucoup de sports d'équipes olympiques, notamment américaines, qui vont se préparer. C'est un petit peu le Font-Romeu américain, en l'occurrence Boulder. Ouais. 3e des Jeux panaméricains du côté de Toronto en 2015. Elle était déjà des Jeux de Londres, Flora Duffy. Et Pékin. Ouais, Pékin, exactement. Mais Pékin, elle n'avait pas terminé. À Londres, elle était allée au bout. Si elle avait terminé que 45e, entre guillemets. Mais là, il y a peut-être cette année quelque chose à faire. En tout cas, vu ce qu'elle nous a montré. D'autant plus que le parcours vélo, on a eu l'occasion de le dire encore avant-hier avec Franck Bigny, avec le DTN du triathlon français. Ce parcours vélo à Rio, il faut se le farcir aussi. Hein. Ah ouais, deux bosses de 40 secondes. Et puis une descente technique et puis un long bout plat. Donc il faut être capable d'emmener du braquet sur le plat, être puissant et capable de monter en lactique dans la bosse, enfin dans la succession des 2 bosses. Sous une humidité ambiante et chaude qui fait la spécificité du climat brésilien. On peut supposer que Duffy venant des Bermudes est habitué à ce genre de climat. Et du coup, Guillaume, on peut la placer comme une des favorites largement. Ah oui, ça... On parle de l'ogre Jorgensen, mais c'est l'épouvantail. Flora Duffy qui est capable de se faire la malle dès les premiers kilomètres en vélo. Ce sera clairement le duel annoncé de la course féminine des Jeux qui aura lieu le 20 août. Si je dis pas de bêtises, c'est la veille de la clôture, le samedi 20 août. Les garçons en auront 2 jours avant. 2 jours avant, ouais, effectivement. Ils se seront battus sur leur course de 2 jours auparavant. Voilà, donc un long bout droit là qui va plus desservir l'effort de Duffy. Mais ensuite, lorsqu'on rentre sur le parcours technique, la Flora Duffy est dans son élément. Elle va pouvoir pencher le vélo, pencher le corps, pousser sur la pédale extérieure, relancer à souhait, adapter son braquet. Bon, bref, tout ce qui fait la spécificité d'un coureur cycliste. Je regardais les résultats également sur les dernières années de Flora Duffy. Elle est donc à la recherche de sa première victoire sur les WTS. C'est vrai que ça paraît même incroyable par rapport à ce qu'elle nous a montré depuis le début de la saison. Et c'est vrai que quand vous avez
Gwen Jorgensen sur le ponton de départ, vous avez tout de suite moins de chances de monter sur la plus haute marche du podium. C'est ça le problème. On rappelle que Jorgensen a remporté sur les 3 dernières années la bagatelle de 17 victoires sur les WTS. Il y en a entre 8 et 9 par an suivant les années, 10 les années où vraiment il y en a un maximum. Donc voilà, on est quasiment sur 3 années de victoires consécutives, au moins 2 années pleines de victoires consécutives pour Gwen Jorgensen. Il y avait d'ailleurs une série de victoires consécutives remarquables qui est tombée il y a peu en début de saison, voilà, à Gold Coast. On peut répondre du coup à la question on l'a posée sur Triathlon 21. Hormis le côté sportif, le côté financier est de mise, puisque juste pour info, la victoire à une WTS rapporte $18 000. La deuxième place, 12 000. Et la troisième, 8 000 ou 10 000, je ne sais plus. Mais voilà, $18 000. Il faut savoir que Gwen Jorgensen attribue un don financier, une sorte de dotation, à des athlètes en devenir. Donc, c'était signalé. Voilà, c'est tout à son honneur. Une petite Flora Duffy qui a commencé le triathlon à 7 ans, arrivée à l'université à Boulder et puis en bénéficier. Voilà l'intérêt. C'est pour le développement du triathlon. Flora Duffy qui a terminé le premier tiers de ce circuit, de ce critérium. On le rappelle, 9 tours. On oublie l'espace de quelques instants la transition de 4-5 km. Donc on a passé le premier tiers de ce parcours cycliste. Et Flora Duffy, on va observer l'avance désormais de l'athlète des Bermudes sur le reste de la concurrence, avec ce peloton emmené par Andrea Hewitt. On voit que ça dodeline de la tête, même si c'est habituel pour Andrea. C'est sa manière de courir sur le vélo. Et c'est en train de rentrer, Guillaume. Ouais. Ça fait l'effort, 50 secondes. Elle a perdu 18 secondes, quasiment 20. D'ailleurs, on remarque que le trio qui était en chasse a été avalé véritablement par ce peloton, et que Ai Ueda, qui n'est quand même pas la première venue, la japonaise, est en queue de ce peloton, ou que Reed, notamment l'irlandaise, ne parviennent pas à tenir le rythme imposé. Et on l'a vu lâcher dans un virage. Elle a pris 5 mètres avec les bras écartés sur les cocottes de frein. Elle verra Rio. Mauvaise technicienne, et du coup la voilà larguée, la voilà à 30 secondes de la tête, enfin 30 secondes du peloton. Comment se prendre 30 secondes en 2 km? A demandé à Reed, l'irlandaise. Aïe. Qui, comme je vous le disais, verra Rio. Elle est sélectionnée au sein de cette équipe irlandaise. Les japonaises que l'on a vu également passer, Yuri Kato et Ai Ueda sont là. Sato juste devant elle, Yuka Sato, et également la troisième nippone qualifiée pour les Jeux. Mais voilà, on imagine que ces jeunes femmes, ont subi de gros blocs d'entraînement sur ces derniers jours, ces dernières semaines, et qu'elles n'arrivent pas à 100% de leurs moyens à ce moment précis. Peut-être c'est le cas pour les Britanniques. Là, on a vu la Bermudienne croiser le petit groupe de chasse. Pensez-vous que le fait de voir les poursuivantes revenir un petit peu va influencer son effort, Guillaume? Est-ce qu'elle va en remettre un coup, elle qui ne calcule pas vraiment? Si elle voit les autres revenir, ça risque de jouer sur son moral. On va prendre quelques paris, tiens, Tony, justement, vous qui me tendez la perche. Quel écart pour Flora Duffy sur la concurrence actuelle? Parce que on a bien compris qu'il fallait à minima 2 minutes sur une Jorgensen au moment où elle pose le vélo. Je pense qu'il en faudrait même encore un petit peu plus, puisqu'on a vu qu'il lui avait suffi des 3/4 de 7 km 5 pour revenir du côté de Leeds. Là, est-ce que la minute peut suffire sur le peloton présent par rapport aux qualités évidemment pédestres des unes et des autres? Compte tenu des efforts consentis sur ce parcours de 40 km, elle est seule, seule avec sa générosité. Il va lui falloir à minima 1 minute 30 pour résister à une course à pied, à la course à pied de
selon moi la favorite, Ellen Jenkins. Ouais. Ellen Jenkins a perdu 30 secondes à Gold Coast face à Gwen Jorgensen. Donc autant vous dire que c'est une redoutable coureuse. Donc je pense qu'il faut qu'elle prenne vraiment tous les risques maintenant pour agrandir son avance. Et voilà, elle est toute seule face à des rouleuses comme Andrea Hewitt, qui a prouvé maintes et maintes fois qu'elle était vraiment forte dans cette discipline, face à Jodie Simpson, face à Ellen Jenkins et Nikki Samuels, l'autre néo-zélandaise. Donc nous avons quatre rouleuses talentueuses qui essayent de rentrer sur la Bermudéenne. Et ça, c'est pas pour rassurer nos espérances, Guillaume, parce que nous on veut voir la Bermudéenne gagner. On aimerait bien effectivement, de par les efforts consentis. C'est vrai que ce serait une juste récompense. Alors qu'on voit toujours les difficultés de Katisha Ferres, qui se retrouve en queue de peloton, et pour qui ces virages à 90 degrés sont une punition. Regardez comme elle est obligée de relancer les 5 mètres, les 6 mètres perdus sur une Frintova ou une Ayueda, qui ne sont pas en plus les plus elle est revenue à 1 mètre. Elle est revenue à 1 mètre et elle reprend 5 sur le virage suivant. Je pense qu'elle est costaud à vélo, parce que regardez le braquet qu'elle emmène. Elle va revenir et elle va faire ça pendant 40 km, soit 99 virages. Je peux vous dire que lorsqu'elle va poser le vélo, ça risque de piquer un peu les cuisses. Ça risque effectivement, comme vous dites, de piquer un peu les cuisses. Ce serait intéressant quand même de voir la tête de ce peloton pour voir qui travaille, parce que c'est vrai qu'on a vu une Andrea Hewitt, Nikki Samuels. Ah oui, c'est les néo-zélandaises finalement. Samuels alors qui a pris le relais d'Andrea Hewitt, et les Britanniques. C'est toujours un petit peu pareil. À Leeds, chez elles ont laissé travailler Flora Duffy. Là, elles ont encore le gros du contingent. Et franchement, si on s'en réfère au général, normalement la course est pour elle, en tout cas, face à Flora Duffy. Et elles restent encore dans les roues. Elles ont du mal à prendre le leadership. Est-ce que c'est un problème de capacité ? Il faut savoir que Nikki Samuels et Andrea Hewitt sont vraiment très très fortes à vélo. Donc après, passer un petit relais, c'est pas non plus hors de portée. Et on voit que ce sont les néo-zélandaises qui mènent. Avec Sato, me semble-t-il, la japonaise, qui était dans la roue de Samuels. Andrea Hewitt toujours en 3e, 4e position. Et on retrouve juste derrière finalement les Britanniques, qui sont bien au chaud. Ce qui n'est évidemment pas le cas de Flora Duffy, qui en termine de ce 4e tour. Il va en rester 5. Donc 5 fois 4 km à parcourir. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'elles sont en train de rouler là. Quel effort de Flora Duffy, toute seule contre toutes. Je me répète, mais ça vaut la peine d'être répété, tellement son effort est louable. Et Vicky Holland, qui fait partie des favorites, qui est en queue de peloton. Dans le dur, Vicky Holland. Regardez, c'est compliqué de rester dans ce peloton. Village là, qui a envoyé Frintova quasiment dans le décor. Vindola Frintova. Attention, parce que Frintova n'a déjà pas terminé le championnat d'Europe de Lisbonne pour des problèmes mécaniques. Ce serait dommage, à 1 mois et demi désormais de l'échéance olympique, de se mettre au tas et de ne pas voir Rio. Ce serait vraiment trop bête, car on le rappelle, s'il en était besoin, c'est l'objectif numéro 1, prioritaire, essentiel pour toutes ces athlètes, en tout cas celles qui sont sélectionnées, et elles représentent quand même la majorité du contingent. Allez, on a les 3/4 des 38 athlètes présentes aujourd'hui, qui sont sélectionnés par leur fédération pour les Jeux. Guillaume, je viens de prendre conscience d'un fait de course assez important. Je n'ai pas vu Non Stanford dans le groupe de chasse. Oui, Non Stanford, elle était plus loin. Elle serait dans le 3e groupe. Elle avait pris un éclat au niveau de la natation. Décidément, la natation est son problème en ce début de saison. Elle n'arrive pas à concrétiser les efforts de l'entraînement. On sait que la natation ne permet pas de gagner un triathlon, mais on peut le perdre. Exactement. Et là, voilà, elle n'est pas devant.
Et maintenant, c'est compliqué pour jouer la gagne. Elle est moyenne aussi, hein, pour le coup. Vicky Holland, elle a reculé dans ce peloton. Elle doit pas être dans de très très bonnes dispositions. Ouais. Même si, encore une fois, on rebat quand même bien les cartes sur le 10 km. Hein. Et là, elle a creusé. Elle a repris quelques secondes. Et forcément, si elles ne sont que 3 roulées à l'avant, donc les deux Neo-Z et la japonaise, si elles ne sont que 3 à l'avant, et vous avez vu qui est allé toucher le cône, hein, encore une fois, hein. Le cône au milieu, c'est Katy Zaferes. Ah oui. Non mais Katy Zaferes, elle a failli, encore une fois, s'en mettre une belle juste devant nos yeux. C'est un peu faire peur, hein, Katy Zaferes quand même sur sa machine. Là, elle a vraiment du mal à tenir. Lorsqu'on est triathlète, il faut éviter d'être dans sa roue. Oui, là c'est la moindre des choses, hein. C'est incroyable. Et d'ailleurs Hollande, regardez derrière, est obligé de relancer énormément. Et de toute façon, sur des circuits de critérium, les cyclistes sont bien passés pour le savoir. Il faut être devant, il faut être placé dans les 3 premières. D'ailleurs, regardez, comme Hollande ne va pas rester derrière Katy Zaferes, parce que c'est juste pas possible. Non. Lorsqu'on est à l'arrière d'un peloton, on subit tous les à-coups, toutes les relances. Donc il vaut mieux être devant, même si ça coûte en énergie pour se replacer. Il faut absolument faire l'effort. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans le Tour de France, on voit tellement de chutes. C'est que tout le monde veut se repositionner à l'avant. Et puis à un moment donné, ça passe pas, hein, c'est l'entonnoir. Bon, c'est pas le problème de Flora Duffy, hein. Non, et on avait en tout cas un élément de réponse, hein, du coup, avec cet écart qui a encore une fois augmenté sur la question qu'on pouvait se poser, Tony, il y a de cela quelques minutes. Est-ce que la réduction potentielle de l'écart sur le tour précédent va inviter Flora Duffy à en remettre une couche? Est-ce qu'elle va temporiser? Bon, clairement, il y a toujours peu de calcul, voire pas de calcul du tout pour Flora Duffy. Elle va en remettre une couche et c'est ce qu'elle est en train de réaliser. C'était déjà un beau numéro. C'en est un sacré là que l'on a devant les yeux. Impressionnant. Ça suppose qu'elle en a encore sous la pédale et qu'elle gère son effort. Si elle gère son effort, c'est qu'elle est capable de gérer également son 10 km. On rappelle une fois de plus, s'il en était besoin, que c'est la dernière répétition sur le format olympique, puisque dans 15 jours, du côté de Hambourg, nous serons sur un format sprint pour cette nouvelle étape, la 7e des WTS. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Nous serons en direct à la fois pour les courses individuelles le samedi 16 juillet, 17h pour la course féminine, 18h45 pour ces messieurs, et le dimanche on se retrouvera, Tony, pour le championnat du monde de relais, 14h45 le dimanche 17 juillet, avec des Français qui sont tenants du titre et des Françaises. Le samedi, bien sûr, nous allons enfin pouvoir apprécier la relève française. Ça serait pas mal. Avec les Cassandre Beaugrand. Ah, on la salue d'ailleurs, tiens, elle est sur le 3000 mètres des championnats de France junior du côté de Châteauroux. Elle a réalisé 16-15 sur 5000 en meeting. Elle est médaille de bronze au championnat d'Europe sprint de la semaine dernière, qui avait lieu à Châteauroux, en France. Décidément. Médaille de bronze en élite 1. En élite. Donc c'est clairement la relève du triathlon français, au même titre que Léonie Perriot et Audrey Merle, qui sont championnes et vice-championnes du monde espoir. À cela doit s'ajouter Jeanne Leher, qui était dans l'équipe championne du monde de team relais à Hambourg l'année dernière. Ouais, tout à fait. Donc, et Cassandre qui s'est également imposée à Lisbonne chez les juniors, voilà, qui a le titre de championne d'Europe junior sur la distance olympique. Donc c'est vrai que ça fait quand même un nombre de médailles conséquent, à la fois dans sa catégorie d'âge, mais également d'ores et déjà chez les seniors. Ça, c'est quand même impressionnant. Donc Hambourg sera le théâtre de leur éclosion, je pense. Donc soyez au rendez-vous, samedi 16 et dimanche 17. Chez les hommes, Guillaume, qui a gagné Hambourg l'année dernière? Vous me coûtez un piège. Vincent Louis, notre champion d'Europe la semaine dernière à Châteauroux sur distance sprint. Vincent a effectué 2 courses. Il est clairement la chance de médaille du triathlon français, la chance de médaille aux Jeux Olympiques. Il a effectué 2 courses de rentrée.
il y a 2 semaines au Grand Prix de Valence, Grand Prix FF3, il a gagné. Et championnat d'Europe sprint le week-end dernier, il a gagné. Ouais. 3e course sera donc Hambourg, où il est tenant du titre. Ça, ce serait... Et ensuite, ça sera le grand bain ça mérite. Brésilien. Ça mérite effectivement, rien que pour cela, d'observer et d'être présent sur ce beau week-end de triathlon que l'on vous proposera sur l'équipe 21. Ouais, Andrea Hewitt qui a fait sa part de travail et qui va se reposer un petit peu en queue de peloton. À vous de travailler les filles. Elle a droit. Et les américaines. Eh oui. Alors justement, est-ce que des américaines avec une j'allais dire avec une représentante devant, mais non, ça fait un moment que Zaferes a été repris et qu'elle est même désormais en queue de peloton. Les américaines, elles prennent leurs responsabilités, peut-être contrairement aux britanniques, avec Nib, avec Sarah True. Pour Zaferes, c'est toujours un petit peu compliqué, elle va pas pouvoir aider sur le vélo. Non. Cavalier seul, de Flora Duffy qui maintient l'écart à 58 secondes. Oh, ça va être limite, hein, ça sera vraiment limite si on en reste là. Il faudrait qu'il se mette à pleuvoir, Guillaume. Oui, alors là vous voulez encore augmenter le degré de difficulté de ce parcours vélo qu'il est déjà beaucoup compliqué Là j'annonce, hein, s'il pleut, on a Cathy Zaferes qui saute. Oui, ça oui, je pense aussi, ouais, effectivement. Ouais, vous regardez, vous voyez hein, cette superbe saison réalisée par Flora Duffy avec ses 2 4e places. Donc pour débuter à Abu Dhabi et à Gold Coast, 3e au Cap, 2e à Leeds. Et la victoire qui, on disait, lui tend les bras sur cette étape de Stockholm. Ouais, sauf que elle n'a pas Gwen Jorgensen derrière elle. Enfin, elle a un peloton bien placé et des Américaines qui semblent avoir pris les choses en main. Ouais. Ah, c'est sûr que si elle va chercher la victoire, hein, au coup de pédale, à l'énergie, à la générosité. Quel effort encore. Et toujours Nib devant Sarah True et Helen Jenkins. Sarah True hein, qui est quand même bien en place pour aller chercher une nouvelle victoire. Hein. On la voit, elle semble avoir le visage peu marqué, bien emmenée par Knip, sa jeune compatriote. On rappelle que Sarah True a remporté les 2 dernières années de compétition ici même. Victorieuse donc en 2014 et en 2015. Un circuit très urbain à Stockholm, qui est considéré comme la petite Venise scandinave. Il y a une 50aine de ponts sur cet archipel. Ouais, Stockholm est considéré comme un archipel en fait. Et vous n'hésitez pas bien sûr à réagir hein, via les réseaux sociaux. Vous nous posez vos questions également via le hashtag triathlon21. C'est un parcours également hein, qui fait peu d'écart. On se souvient en 2014 des 4 petites secondes qui avaient séparé Sarah True d'Andrea Hewitt. Et ça pourrait être une nouvelle fois un affrontement entre ces 2 jeunes femmes à l'issue des 10 km. L'an dernier c'était un duo américain qui avait pris les commandes et qui s'était imposé une nouvelle fois avec Sarah True qui avait terminé en première position en l'absence de Gwen Jorgensen. Et Andrea qui avait encore arbitré le duel puisqu'elle avait fini 3e. Andrea Hewitt toujours présente. Là qui semble se reposer. Elle a dû se dire bon allez je fais 20 km à fond. C'est une séance d'entraînement en fait hein. C'est ce qu'il faut se dire hein, pour des athlètes de ce calibre. Les filles prennent ça comme un entraînement, comme une grosse séance.
Elle descend d'altitude, elle est descendue probablement il y a 3 jours. Elle doit avoir un effet rebond ou pas, selon la charge de travail. Vous savez qu'en altitude, hein, la raréfaction de l'oxygène fait que l'entraînement est difficile, mais lorsqu'on descend au niveau de la mer, eh ben, on a une sorte de rebond. On se sent respirer avec 3 poumons. Mais par ailleurs, on peut se sentir un peu bridé parce que c'est difficile de faire de l'intensité là-haut. À cause de la ventilation, on ventile beaucoup et on est très fort sur du tempo. Mais sur de la vitesse pure, c'est un peu plus compliqué. Donc le format est parfait pour travailler les relances. Chose qui est difficile à faire en altitude. Alors parlons peut-être aussi de celles qui n'ont pas fait le déplacement en l'espace de quelques instants. On a beaucoup parlé de Gwen Jorgensen bien sûr, mais à la limite Gwen Jorgensen, on l'a vu sur cette année de compétition sur le circuit WTS. Il y en a d'autres que l'on n'a absolument pas vu. Je pense notamment à une certaine championne olympique en titre. Oui, Nicolas Spirig, on l'a vu ensemble l'année dernière à Bakou. Elle est venue s'imposer sur les Jeux européens. Hop, obtenir son spot automatique. Alors c'est toujours un spot pour la nation, hein, pas nominatif, mais enfin en Suisse, la championne olympique, disons, a pris ce spot quasiment de manière nominative, mais on ne l'a pas vu. Nicolas Spirig cette année, elle se cache. On l'a vu à Abu Dhabi, sur la première début. course. C'est vrai. Elle est tombée à la transition et elle s'est fracturé la main. Donc ensuite, elle s'est absentée. Il y a 3 semaines à Leeds, elle s'est inscrite au triathlon, on appelle ça du 70.3. Donc c'est du triathlon moyenne distance en fait, avec 80 km à vélo et 20 à pied, un semi-marathon plutôt à pied. Et elle a gagné, c'était le 70.3 donc d'Italie en même temps que Leeds, et elle a réalisé 1h15 sur semi-marathon, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Elle a quand même marqué les esprits. Et aujourd'hui elle est inscrite au 70.3 de Norvège, donc elle n'est pas très loin. Elle est inscrite, mais apparemment elle n'est pas sûre de venir. En fait elle cultive le secret quoi. Ouais. Elle ne veut apparaître que le jour J. Elle n'avait pas envie d'avoir un affrontement direct face à Gwen Jorgensen avant l'échéance olympique. Donc elle se cache, elle se prépare là-haut à Saint-Moritz en Suisse avec son coach australien Brett Sutton, entraîneur très controversé mais des légendes très charismatique. quand même, ouais, bien sûr. Donc ils se préparent tous les deux avec leur groupe d'entraînement. Et la locale de l'étape. On a parlé de Nicolas Spirig, Voilà. mais parlons des autres médaillés de Londres. Lisa Norden, quand même, on pouvait s'imaginer qu'elle allait, à l'instar des Brownlee il y a 15 jours, 3 semaines à Leeds, s'aligner, ne serait-ce, comme vous l'avez dit il y a de cela quelques instants, pour une séance d'entraînement un petit peu plus poussée que d'habitude. Absolument, c'est vrai que c'est étonnant de ne pas l'avoir aujourd'hui chez elle, à Stockholm. Rappelons qu'à Londres, elle obtient la médaille d'argent, mais pour un cheveu. Ouais. Puisqu'elle se fait battre au sprint par Nicolas Spirig et qu'elle a obtenu une des 8 médailles suédoises des Jeux de Londres. Donc c'est une véritable star ici et elle fait l'impasse. Peut-être est-elle blessée, je ne sais pas. En tout cas, elle continue de s'entraîner en France entre Morzine et Avoriaz avec un groupe d'entraînement dont fait partie également Jody Stimson qui est là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est étonnant Donc là, les billets d'avion pouvaient être réservés. Exactement. Entre Genève et Stockholm, on pouvait. C'est un vol direct. Voilà, Morzine est tout près de Genève. C'était on ne peut plus simple d'aller à Genève, de prendre un vol d'1h30 et puis d'atterrir à Stockholm. Jody Stimson l'a fait. Voilà. On n'en saura pas plus. Non. Et la 3e médaille olympique, Erin Densham, l'Australienne, qui a obtenu sa sélection de façon un peu controversée puisque elle n'était pas dans les favorites. Il y avait des Australiennes beaucoup plus jeunes et beaucoup plus talentueuses au demeurant, mais finalement le comité australien a préféré accorder sa confiance. Ouais, ne serait-ce que Charlotte McShane qui est présente sur le plateau aujourd'hui et qui s'entraîne avec Gwen Jorgensen. Voilà. Donc Erin Densham reste au repos, s'entraîne, s'affûte. J'ai vu passer une photo. Je crois qu'elle s'est très très bien affûtée là. Elle a passé du temps aux États-Unis
Elle s'entraîne, où elle s'entraîne d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on la verra à Hambourg. Mais voilà, c'est un peu le petit jeu du cache-cache en fait. Hein. Ouais. Et chez les hommes, c'est pareil. Javier Gomez, le quintuple champion du monde, est absent de la course masculine. Alors qu'il était annoncé, hein, voilà. Effectivement. Puis, apparemment, il aurait contracté un virus. Il est donc malade. Mario Mola est également absent. Oui, du côté des Espagnols, hein, sera Fernando Alarza et Vicente Hernandez qui défendront les couleurs espagnoles. Il y aura les frères Brogny par contre, hein, qui font le déplacement et qui ne sont pas venus pour faire de la figuration. Ça, vous pouvez en être rassuré. D'autant plus que sur les dernières années, vous prenez les victoires, les deux se sont partagés les 3 dernières victoires. Ils n'étaient pas là, me semble-t-il, en 2015, mais 2012, 2013, 2014. Bon, 2 pour Jonathan, 1 pour Alistair. Et ils sont capables de partir tous les deux en échappée, de larguer tout le monde à vélo. Et le parcours étant tellement technique, ils sont capables de se faire la belle à 2. Voilà. Pourtant, ils ont une pancarte dans le dos. Hein. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ils sont tellement costauds, tellement hors normes. C'est le moins que l'on puisse dire. Et la dernière fois qu'ils sont venus, donc en 2014, ils avaient tout simplement réalisé le doublé avec Jonathan, donc, qui avait terminé devant Alistair dans ces rues de Stockholm, où Flora Duffy continue son contre-la-montre. Elle est bien seule. Et malgré tout, elle parvient à tenir en respect ce peloton. C'est toujours compliqué pour Zaferes. Le problème, c'est qu'on a toujours le même plan de caméra et au même endroit et avec la même athlète en queue de peloton. Donc on n'a pas fini de le dire, ça. Non. Les 46 secondes quand même. Aïe. L'écart est en train de tomber au fur et à mesure des tours. Il va rester deux tours, me semble-t-il, complets. Et cette fin de celui-ci. Que s'est-il passé au Cap? Flora Duffy a tenu le peloton en respect pendant les 20 km, puisque c'était un sprint, et à 200 mètres du parc à vélo de la transition, elle s'est fait reprendre par le peloton. Je ne veux pas jouer le oiseau de mauvaise augure, mais je voudrais vraiment pas que ça lui arrive. Hein. Parce qu'il n'y a pas pire de faire toute une échappée en solitaire, avec les efforts qui vont avec, et se faire reprendre juste à la fin. Dur pour le moral. Et malgré tout, au Cap, elle se fait reprendre par le peloton et elle va chercher le podium. Oui, c'est vrai que derrière, elle va chercher le podium. Le parcours, le finish, le final de la course à pied se faisant sur une piste en tartan, elle est allée chasser la 3e pour lui chipper sa place. Au finish. Après 1 heure d'effort en solitaire. Donc chapeau, on sait qu'elle a des ressources. Bon, là par contre, ça sera pas la même paire de manches. Il y a 10 km à courir. Hein. À Gold Coast, elle s'était fait reprendre par Jorgensen. Et elle avait fini 4e. Après s'être échappée avec Andrea Hewitt, ici présente, enfin dans le peloton, et l'anglaise Jenkins. Allez, on va observer en tout cas avec attention l'écart de Flora Duffy sur le reste de la concurrence, autour de la minute, mais très certainement en dessous, alors qu'il va rester 2 tours à parcourir, à l'équivalent de 8 km. On rentre dans la dernière ligne droite de cette partie cycliste avant d'entamer, bien sûr, le 10 km final. L'explication de cette étape de WTS ici à Stockholm, avec Hewitt, Andrea Hewitt qui reprend les commandes de ce peloton. Elle a refait un petit peu de jus. Elle est repassée derrière l'espace de quelques instants et elle remet du rythme. 49 secondes de retard pour ce peloton sur Flora Duffy, qui est en train de revenir, même si l'athlète des Bermudes tient. On va tourner une courte page de publicité avant de se retrouver justement pour cette explication finale sur la partie vélo et l'explication finale tout court d'ailleurs à l'occasion de cette WTS de Stockholm. Vous restez bien avec nous. Et nous voici de retour à Stockholm. Il reste un tour désormais à parcourir, un tour de vélo pour Flora Duffy.
toujours en tête de cette 7e étape des WTS. La cloche qui retentit pour l'athlète des Bermudes. Il va rester 4 km. Mais regardez ce peloton en train de fondre sur la tête de course. 23 secondes désormais de retard. Elles ont fait, mon cher Tony, la moitié de leur retard sur ce 8e et avant-dernier tour. On comprend la raison pour laquelle Andrea Hewitt s'est reposée pendant quelques tours. Ouais. Lorsqu'elle est revenue à l'avant, elle a secoué le cocotier. Et l'écart est en train de fondre comme neige au soleil. Avec des Britanniques qui ne semblent toujours pas avoir la volonté d'emmener, en tout cas de mettre du rythme. Et dès que les Britanniques passent devant, on retrouve une formation de peloton qui prend toute la largeur finalement de la chaussée. Voilà. Et là c'est le premier plan vidéo qu'on a sur la descente technique en pavé. On les voit bien les pavés grâce au caméraman, effectivement. Bon, ils auraient peut-être dû le travailler en amont. Voilà, c'était pas mal de le voir qu'une fois. C'est dommage parce que c'est une portion, je l'ai faite en 2012 et cette course sous la pluie, et franchement c'était épique. Ah ouais, c'était très très dangereux. En tout cas, Flora Duffy ne relâche pas son effort. On voit toujours la volonté avec les mains bien basses sur le guidon. Il n'est pas question pour Flora Duffy de récupérer en attendant l'éventuel retour du peloton. Ça s'active tout de même en tête de ce peloton. On voit la formation beaucoup plus rectiligne et elle va se rendre compte de l'écart qui a fondu. Autant les deux là se croisaient beaucoup plus en amont de cette allée. Là il ne reste plus véritablement que ce grand giratoire d'écart entre Flora Duffy donc et ses poursuivantes. Bon, derrière en tout cas l'écart est fait sur la concurrence. La victoire et le podium on l'a au sein de ces 15 athlètes on va dire en tout. Ouais, on sait que Non Stanford ne marquera pas les esprits aujourd'hui. C'est la grande perdante de la journée. En revanche, nous allons peut-être avoir ce fameux duel que l'on attendait face à Jodie Stimson. Voilà le troisième groupe avec okay, Lindemann, la championne du monde junior. Gillian Backhouse, l'Australienne, championne du monde espoir de duathlon. Course à pied, vélo, course à pied. Aileen Reed, l'Irlandaise qui était dans le premier pack. Et Non Stanford, Lee, championne d'Europe. Ouais, on a les médaillés de Lisbonne d'ailleurs avec Choretz, l'Ukrainienne et... Non, je confonds d'ailleurs avec l'Ukrainienne. Choretz n'était pas sur le podium du côté de Lisbonne. Yeli Stratova. C'est Yeli Stratova, effectivement. Que se passe-t-il dans la tête de Flora Duffy là Elle sait qu'elle a fait 40 km pour du beurre. Alors d'ailleurs, à quelle fréquence Flora Duffy est renseignée sur l'écart par rapport à ce peloton? Est-ce que c'est une fois par tour à chaque fois sur le passage sur la ligne d'arrivée? Est-ce que potentiellement il y a un entraîneur qui est on va dire après 2 km au milieu de la boucle? Voilà, exactement. Généralement il y a un coach qui se met à l'opposé du parc à vélo et puis un autre coach qui se met au niveau en haut de la bosse. Après je connais pas trop l'encadrement dont bénéficie Flora. Étant dans une petite fédération comme les Bermudes, elle fonctionne surtout en freelance. Par contre les Anglaises là, elle peut compter sur un encadrement conséquent. L'américaine Knibb désormais est derrière. Et on l'a vu, on aurait même pu imaginer qu'elle allait sauter parce qu'elle avait du mal quand même à tenir ce rythme. C'est encore le cas. Ouais, mais à 18 ans, elle est très forte sur 20 km, mais sans doute beaucoup moins endurante que ses aînés. Et d'autant que le parcours est très exigeant. On a 40 km 5 avec beaucoup de relance, un peu de vent. C'est long. L'année dernière, le parcours vélo s'est tourné à 1h06. Donc c'est assez long. C'est très long même. À Abu Dhabi, c'était en 55 minutes. Donc il y a 10 minutes de plus.
Et le parcours à pied, l'année dernière, c'est gagné en 33 minutes 14. Sarah True, l'américaine, l'a emporté de 9 secondes sur Katiza Ferres. Ça peut effectivement vous donner une idée. Vous nous demandez, vous êtes nombreux en tout cas à nous demander sur les réseaux sociaux effectivement le temps que réalisent ces athlètes, que ce soit pour les athlètes féminines ou les athlètes masculins sur le 10 km. Ce 10 km là est particulièrement lent, hein. Donc 10 virages par tour, il y en a 4 tours de 2,5 km. On voit Frintova qui a déjà enlevé les scratchs de ses chaussures. Petite spécificité du triathlon, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes chaussures qu'en cyclisme. Alors qu'en cyclisme sur route, les coursiers utilisent des 3 languettes ou encore des systèmes de serrage automatique. Là, on n'a qu'un seul scratch. Pourquoi ? Pour pouvoir enfiler les chaussures rapidement et les enlever de la même sorte. Les chaussures restent clipsées sur les pédales. Avec déjà pas mal d'athlètes qui ont des scratchés. Vous voyez Sato également qui fait son travail là au niveau des jambes pour essayer de détendre un petit peu. Et vous voyez les languettes qui s'ouvrent sur l'extérieur. Si la languette s'ouvrait sur l'intérieur, elle frotterait contre le dérailleur et le passage de chaîne. Donc vraiment il y a un vrai marché du produit de triathlon. Alors, ligne rouge devant laquelle il faut poser le pied. Et cette transition qui est en montée et ça écrase un petit peu la perspective et le dénivelé, mais c'est un petit radar comme on dit dans le jargon. Eh oui. Elles l'ont passé 9 fois à vélo. Elles le placent une fois en courant avec le vélo à la main et elles vont le repasser 4 fois à pied. Il y a eu l'efficacité de Rabi notamment, la sud-africaine là, qui est arrivée à pleine vitesse. Et c'est parti, 23 secondes. Et elle la revoit. Aïe, aïe, aïe. Elle la revoit désormais. Les athlètes du peloton Flora Duffy, elles l'ont en ligne de mire. Un peu plus d'une vingtaine de secondes. Autant vous dire que les filles ne vont pas se préoccuper de la leader. Ouais. Là, ça va être un 10 km où elles vont se battre entre elles. Elles savent que devant, elles vont la reprendre. L'efficacité de Rabi justement sur l'arrivée avec son vélo qui va repartir en deuxième position. Allez, quelques pronos. Tony, vous allez vous mouiller là sur ce 10 km. Hélène Jenkins est clairement la favorite. Elle a fini 3e à Abu Dhabi, première à Gold Coast. C'est sa 3e course. À Gold Coast, elle a tout simplement mis fin à la domination de Gwen Jorgensen en concédant seulement 30 à 40 secondes sur le 10 km à pied. Après avoir fait quasiment 30 km de vélo en échappée. Hélène Jenkins qui a été champion du monde en 2008. Champion du monde en 2008, sachant qu'à l'époque, c'était une course one shot, une course d'un jour. Championne du monde à Vancouver. Donc elle a beaucoup d'expérience. Elle avait terminé 5e des Jeux de Londres également. Donc voilà, au niveau du parcours à pied, donc une fois qu'elle bascule en haut de ce petit radar, ça descend fort sur les pavés. Et je suis très heureux de voir Sarah True devant la tenante du titre. Il faut pouvoir courir en descente, ce n'est pas chose aisée. Ça suppose qu'il faut emballer le rythme, la foulée, et le cœur du coup il tape dans la poitrine. Donc c'est bon signe de les voir devant. Et voilà, Hélène Jenkins qui prend les commandes avec Sarah True et la petite japonaise Ueda. Attention à Ueda qui a déjà réalisé un podium. Cette année, c'était chez elle à Yokohama. Et on la sent plutôt alerte. Ça n'est absolument pas le même gabarit, vous voyez, que ses adversaires directs. Elle rend une tête à toutes ses adversaires. Et c'est une foulée peut-être un petit peu plus dynamique, un peu plus rasante, certes, mais tout aussi efficace. En tout cas, elle tient parfaitement le rythme imposé par Jenkins ou encore par Sarah True. Et cet écart qui s'est encore amoindri entre Flora Duffy et ses poursuivantes.
où elle va avoir lieu, l'explication. Peut-être Vendula Frintouva également. La Tchèque va pouvoir venir se mêler à la lutte. Elle que l'on attendait comme l'une des favorites des Europes de Lisbonne. Elle n'avait pas pu défendre ses chances. Problème mécanique, elle avait dû abandonner sur la partie cycliste. Là, elle me semble aussi bien en place. En tout cas, bien placée dans la foulée de Sarah True. Hein. On le sent qu'elle a envie de rester auprès de l'américaine. Et regardez, notre néo-zélandaise favorite, Andrea Hewitt, qui commence à remonter. Ça fait plaisir de la voir. Ah oui, on regardait encore une fois il y a de cela quelques jours ces places encore hein, sur cette année de WTS. Ce sont que des places de finalistes. Hein. Elle sort à chaque fois dans les 8 premières. Elle était 6e encore sur la WTS de Leeds. Hein. C'est vraiment remarquable. Ah ouais, et puis à Pékin, au jeu de Pékin en 2008, elle finit 8e. À Londres 6e. Elle est toujours devant. Elle a commencé sa carrière de triathlon en 2005. Elle venait du sauvetage en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, le sauvetage est très prisé. Voilà, ce sont deux pays qui sont bordés par les océans. Donc on ne peut pas vivre sans le milieu aquatique. Donc Andrea, qui faisait également du raid multisport, le coast to coast du côté de Christchurch est très fameux. Elle a fait du raid multisport et puis elle s'est mise au triathlon en 2005 au championnat du monde de Gamagori, où elle a tout simplement rapporté le titre espoir. L'année suivante, en 2006, elle faisait podium aux Jeux du Commonwealth. Et les Jeux du Commonwealth sont très importants dans des pays comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada. Et donc 2011, vice-championne du monde. Voilà, la résidente de Christchurch qui vit quasiment tout l'été en France. Là, elle est à Font-Romeu. Il y a un mois, elle était du côté de Aix-en-Provence, qui s'entraînait avec le groupe d'Anthony Pujade, notre Français, l'équipe de France, le champion de France. Et Andrea, voilà, qui est dans les 3 premières. Petit groupe mené par Helen Jenkins. Et on voit également Vicky Holland. Vicky Holland et Andrea Hewitt qui portent les mêmes couleurs de maillot français, puisqu'elles appartiennent à la même équipe. Elles participent au Grand Prix FF3. Ouais, l'occasion de donner rendez-vous également hein, pour les amateurs de triathlon pour voir de très très belles choses, parce qu'encore une fois les plateaux des étapes de ce Grand Prix sont ultra relevés. L'occasion également de dire que bien nous diffuserons comme l'an dernier la dernière étape du côté de Nice le premier week-end d'octobre. Ah oui, ça sera. Et vous aurez également un super résumé des 4 étapes précédentes. Mais donc cette 3e étape, ce sera le Grès, hein, c'est ça, voilà. Durant le mois de juillet. Le 14 juillet. 14 juillet très fête précisément. Nationale. Ouais. Les athlètes iront à Grès. Bon, le plateau ne sera vraisemblablement pas aussi évidemment relevé, puisque là on approchera, on est pile entre la WTS de Stockholm et celle de Hambourg, donc les athlètes internationaux vont faire des choix. Mais ça sera l'occasion de voir des Français, bien sûr, chez eux, le jour de la fête nationale. Ce serait parfait si un Français pouvait gagner cette course. On rappelle que ce fut le retour de Vincent Louis à l'occasion de la 2e étape, par exemple à Valence. Voilà pour vous donner une idée. Dites-moi, ça tient. Ça tient fort. Bah oui, ça tient effectivement. Et en visu, la Bermudéenne est juste impressionnante. Eh ben, elle est en train de tenir pour l'instant, face à la concurrence, et clairement on ne donnait pas cher de sa peau au moment de. Je crois qu'Helen Jenkins est en train de mettre un gros coup de collier là. Hein. Elle est obligée parce que sinon ces jeunes femmes ne parviendront pas à recoller sur Flora Duffy. Il va falloir que les Britanniques se dévoilent, ce qu'elles n'ont pas fait durant la partie vélo. Donc là-bas, sur cette grande ligne droite qu'on a vue, elles avaient le vent dans le dos. Hein. C'est la raison pour laquelle la foulée était impressionnante. Donc Jenkins avec son style très athlétique, hein. Montée de genoux, attaque plante de pied, contrairement à Ueda qui attaque talon.
peu également comme Duffy, qui est très talon, foulée plus rasante, très puissante. Et voilà, peu importe le style, il faut que ça avance. Et ce genre de foulée rasante épouse très bien le relief de Stockholm, notamment cette bosse. Allez, premier passage sur la ligne d'arrivée pour Flora Duffy. Il va lui rester 3 tours à parcourir. Cette boucle de 2 km 500 autour du Palais Royal de Stockholm. Et l'écart effectivement qui se maintient. Ces adversaires qui vont arriver avec 25 voire 30 secondes de retard sur Flora Duffy. Elle va maintenir ces 30 secondes. Ça, c'est une indication très très importante. Bah, je sais pas quoi dire, Guillaume. Là, oui. Bah, c'est encore un numéro. C'est impressionnant. C'est encore un numéro de la part de Flora Duffy. Quel mental. Quel mental. Elle nous aura tout fait cette année, Flora Duffy. Tous les styles de course, toutes les tactiques employées. En tout cas, ce sera très intéressant de suivre la fin de ce triathlon, de cette étape de Stockholm. On va tourner une dernière page de publicité. C'est la dernière, c'est promis. Et ensuite, la ligne droite finale, les derniers 5 km de cette 7e étape des WTS ici à Stockholm. Restez avec nous. Et nous voici de retour à Stockholm, l'emballage final de cette 7e étape des WTS dans la capitale suédoise. Et Flora Duffy qui continue de réaliser un énorme numéro à l'occasion de cette étape. Elle a été monstrueuse en natation, en vélo, ça c'est quasiment une habitude, en tout cas sur cette saison 2016 de WTS. Mais ce qu'elle est en train de réaliser sur ce 10 km, Tony nous laisse quasiment sans voix. Ah ouais, moi je suis bouche bée là. Elle a concédé 7 secondes en 4 km. Et pourtant, derrière, c'est un sacré trio qui est en train de s'employer pour revenir. Vous voyez Jenkins, la Britannique, Andrea Hewitt, bien sûr la Néo-Zélandaise, Ayueda. Voilà, que des athlètes qui sont montés sur les podiums. Et qui se relayent. Et qui plus est, exactement. 22 secondes, elle maintient cet écart. Si la japonaise semble un petit peu subir le tempo de Andrea Hewitt et de Jenkins, et les deux dernières citées, elles se relayent. Alors vous ne faites évidemment pas attention à Kuramoto, Aoi Kuramoto, la japonaise qui vient de se faire laper par Flora Duffy. Normalement devrait mettre la flèche. Ce sont les règles normalement, c'est-à-dire que si un athlète se fait laper, que ce soit en vélo et a fortiori bien sûr plutôt en course à pied après 1h45 de course, elle devrait s'arrêter selon toute vraisemblance à ce franchissement de ligne d'arrivée. Quoi qu'il en soit, Flora Duffy a encore 5 km à tenir. Il y avait 4 boucles sur ce 10 km, 4 boucles de 2 km 500. Il y en reste 2 à parcourir. Et cet écart qui semble se maintenir. Oui, parce que Voilà, et la japonaise qui a lâché. Andrea Hewitt. Oh là, ça va être dur dans les 2 derniers tours. C'est maintenant que c'est la différence. Peut-être la victoire pour Andrea Hewitt avec Jenkins qui tient en tout cas le rythme imposé par la Néo-Zélandaise. Vous en aviez fait votre favorite, Tony Delen Jenkins. Et Sarah True derrière en arrière-plan, la double tenante du titre, qui n'a peut-être pas totalement abdiqué dans sa volonté d'aller chercher un 3e titre consécutif, ce qui serait évidemment remarquable. Ouais, bon là ça semble quand même l'écart est compliqué. Je pense que la dynamique de course se fait vers l'avant, donc faut regarder du côté de la Britannique et de la Kiwi. Petit focus en arrière en 2011. Les deux se battaient pour la première place à la grande finale de Pékin, qui décernait le titre de championne du monde. Andrea avait battu au sprint Helen Jenkins, était devenue 2e vice-championne du monde au total des points, et Jenkins était devenue championne du monde. Donc elles se connaissent très très bien les deux. Ça c'était en 2011, et elles sont toujours en train de battre le haut du pavé. C'est le cas de le dire. Maintenant, il reste encore 22 secondes à boucher. Et Flora Duffy
n'est pas du genre à vendre sa peau. C'était plus compliqué pour Niki Samuels, hein, l'autre Kiwi qui a animé la partie vélo, mais qui là sur le 10 km a explosé. Rabi également, la Sud-Africaine, qui mine de rien avait posé le vélo en première position. Et on voit, c'est une indication, alors ce sera évidemment moins problématique que pour la partie vélo, mais des parapluies qui se sont ouverts, des kawaii semble-t-il, qui ont été enfilés. La pluie fait son apparition sur la capitale suédoise. Et là aussi, on pense à la course masculine que vous pourrez vivre. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous ce lundi à 16h avec une délégation tricolore, un contingent bleu-blanc-rouge pourvu. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. Avec notamment Pierre Lecor et Dorian Coninx, deux de nos 3 représentants sur l'échéance olympique du côté de Rio. Il y aura également Aurélien Raphaël, Simon Vien ou encore Raoul Chaud. Donc Sarah Trou et Vicky Holland reprennent la japonaise. Ouais, elle a eu du mal. Donc là, on est sur les 4, 5, 6e places. Ouais, Ueda qui a tenté de suivre le rythme imposé par Andrea Hewitt et qui a eu du mal. Donc quand je vous parlais de rebond après un stage en altitude, je pense que Andrea en bénéficie largement là. Hein. Elle est descendue il y a 3-4 jours de fond romeux. Et elle a un bon effet bénéfique, visiblement. Flora Duffy qui va devoir faire fi de ce genre de situation. Elle a une vingtaine de secondes d'avance. Elle qui a l'habitude en Xterra ou en cross triathlon à faire des efforts de 2h50, donc quasiment 1 heure de plus, est largement assez endurante pour tenir. Maintenant, ça va jouer au finish. Et la bosse qu'on l'on a vu une douzaine de fois, et ben il va falloir se la farcir une dernière fois, mais cette fois-ci en sprint, parce que l'arrivée se situe en haut. Donc c'est quelque chose à prendre en considération si on arrive en sprint. Et elles vont avoir, me semble-t-il, à nouveau en ligne de mire la tête de course, la néo-zélandaise et la britannique, Jenkins et Hewitt. Ouais, bon ben si c'est limite, hein, c'est vraiment en bout de ligne droite. Enfin, ça nous donne une indication visuelle du rythme imposé par Andrea Hewitt à Helen Jenkins, parce que clairement c'est la néo-zélandaise qui en impose face à la britannique. Ouais, hein. Je crois qu'il y a moins de 15 secondes là, à vue de nez. Donc ça a clairement accéléré dans l'avant-dernier tour. Hein. 22 secondes encore, non? Ouais, mon chrono est déficient. Voilà. Alors c'est peut-être un chrono pris également un petit peu plus tôt. Sarah Trou, là on est sur la quatrième place, voire la 5e. Ueda qui court avec le sourire, très heureux d'être à Stockholm. C'est vrai qu'il y a ce rictus toujours un petit peu particulier pour Ueda. Et puis l'autre britannique avec Vicky Holland. Alors si vous êtes supporter de Andrea Hewitt, elle était présente au Grand Prix de Valence, elle a été présente en Allemagne parce qu'elle a un club en Allemagne également, elle sera présente à Gray sur le prochain Grand Prix. Elle court beaucoup, mais elle prend les compétitions comme elles viennent, avec la forme du moment. Et bon, ça suffit pour être sur le podium. Oui, donc c'est déjà une bonne raison de se déplacer le 14 juillet prochain pour aller suivre cette 3e manche des Grands Prix, dont vous suivrez l'épilogue une fois de plus. Et la Jenkins qui est en train de lâcher, je crois. Hein. Ce sera sur l'équipe 21 du côté de Nice. Comme je vous disais, tout va se jouer dans le dernier tour. Hein. Et Andrea semble durcir la course encore et encore. Andrea qui a l'habitude de mettre des maillots de bain un peu plus courts, là, elle a opté pour la trifonction. Donc sur les combinaisons, on voit le LV traditionnel porté par les athlètes. On voit également Stardust, qui est le nom de son groupe d'entraînement fondé par Laurent Vidal, le LV, qui était le compagnon
décédé au mois de novembre dernier. Laurent Vidal, notre 5e aux Jeux Olympiques de Londres, tragiquement disparu. Voilà, on pense à lui, toujours à chaque course. Se élever est une façon d'honorer sa mémoire, en toute simplicité, sans redondance. Et voilà, juste parce qu'on l'a tous connu et on a tous un petit mot à dire à son sujet. Et puis on y pense encore plus lorsqu'on voit Andrea, bien sûr, en train de courir. Mais c'est vrai qu'il est dans l'esprit de chacune et chacun des athlètes, et dans le nôtre également. Alors en regardant les écarts, eh bien la Bermudéenne est toujours en tête avec une vingtaine de secondes d'avance. Quel exploit, quel exploit! Après avoir fait 40 km, si vous téléspectateurs vous prenez en route ce triathlon, sachez que vous avez affaire à la 2e et 3e de la course et que devant il y a une Bermudéenne qui s'est échappée dès la fin de la natation, qui a effectué 40 km seule, alors que derrière il y avait un groupe de chasse d'une quinzaine d'unités, et elle n'a concédé que 10 secondes depuis, on va dire, 20 minutes en course à pied. Sachant que derrière elle, voilà la Bermudéenne, derrière elle, ce sont de redoutables coureuses qui ont une expérience incroyable. Ces trois-là ont fait 2 fois les Jeux Olympiques et sont en lice pour une médaille à Rio dans 38 jours. Ah, ce seront ces athlètes, effectivement, que nous retrouverons à Rio face à Gwen Jorgensen. C'est peut-être finalement la seule absente des filles qui vont se battre pour le podium. Flora Duffy, évidemment, sera l'une des favorites. Andrea Hewitt aussi. Elliot Jenkins, victorieuse sur le circuit cette année. Mais quel numéro, encore une fois, on se répète, effectué par Flora Duffy, qui va donc aborder ce dernier tour avec un avantage de plus de 20 secondes, 21 secondes très précisément pour ce dernier tour. Elle n'a quasiment rien concédé, et pourtant Andrea Hewitt s'emploie à son maximum. En tout cas, on voit le rictus de la néo-zélandaise qui est à 110%. C'est impressionnant, hein. Est-ce que Jenkins peut l'accueillir sur ce dernier tour? Est-ce qu'elle peut augmenter sa fréquence? Ellen Jenkins, elle me semble quand même également à la rupture, la Britannique, hein. 21 secondes sur 2 km 5. Ça fait environ 7 secondes par kilomètre. Ouais, alors je travaillerai pas de secret en disant quand même que vous aviez une petite crainte, Tony, sur le dernier tour en ce qui concerne Flora Duffy, hein. Ça va falloir qu'elle serre les dents, la Bermudéenne, qu'elle serre les dents très très fort. Les battus, Vicky Holland, Ayueda, et surtout Sarah True, l'américaine, qui restait sur 2 victoires consécutives ici à Stockholm et qui ne se battra pas. C'est désormais une certitude pour le podium, ne serait-ce que pour le podium cette année. Enfin, voilà, elle nous a déjà montré plus sur cette course que sur l'ensemble de cette saison 2016 de WTS. Ce qui est déjà suivant si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, là on a l'impression que les filles sont battues, mais on a quand même affaire à des filles qui sont dans le top 15 mondial. Bien sûr. Hein, c'est pas non plus Ah ben là vous avez Vendula Printula qui est 11e au ranking de la WTS, McShane, l'Australienne, qui est 6e elle au ranking de la WTS. Donc oui, des athlètes qui jouent les tout premiers rôles. Zaferes était elle dans le dur sur la partie de vélo. On peut voir à son rictus que c'est décidément un long chemin de croix que ce WTS de Stockholm, hein. Donc ça y est, les filles ont point de mire, hein. Donc 21 secondes, ça fait 4 secondes par 500 mètres qu'il faut reprendre, 8 secondes par 1000. Si elle court en 3,20 ou 3,25, il faut que les autres courent 8 secondes plus vite. Ça paraît compliqué d'aller chercher Flora Duffy là, hein. Je rappelle 2 places de 4e, 1 place de 3e, 1 place de 2e. Il lui manque 7 victoires pour clôturer l'avant-saison, l'avant-JO.
Et peut-être sécuriser également sa place de numéro 1 hein, parce que derrière Jorgensen devra aller faire quand même de gros résultats sur éventuellement Edmonton, Cozumel. Pas sûr qu'elle s'aligne sur Hambourg. Alors les deux courent coude à coude, ou couraient coude à coude. Ça suppose qu'elles ont ralenti. Si elles ont ralenti, c'est qu'elles sont un peu fatiguées, ou alors qu'elles préparent un gros finish, un dernier 1500 terrible. Et Jenkins a l'air de prendre les choses en main. Ah, c'est maintenant ou jamais, effectivement. Ah, bien sûr. Parce que là, l'écart est quand même considérable. Ah, d'autant plus que la ligne d'arrivée s'approchant hein, pour Flora Duffy, il va y avoir quand même un supplément d'âme pour l'athlète des Bermudes d'aller chercher cette victoire qui désormais lui tend les bras. On voit cet écart qui semble se maintenir. Hein. On va voir sur la ligne droite, là justement sur le retour de cette ligne droite. On va voir si Flora Duffy sort du champ de cette caméra. Si elle en sort au moment où les autres reviennent sur la ligne droite. On a le même écart que ça semble stable. Précédent. Hein. Ça semble stable. Ah, je ne vois pas bien là comment Flora Duffy pourrait se faire, hormis évidemment ce qu'on ne lui souhaite pas, défaillance après quasiment 2 heures de course. Je ne vois pas bien comment Andrea Hewitt ou a fortiori bien sûr Ellen Jenkins qui semble avoir pris un petit peu l'ascendant sur la néo-zélandaise serait en capacité de revenir sur Flora Duffy. D'autant qu'on est sur la phase de retour. Hein. Et vous retrouverez bien sûr à l'issue de cette WTS de Stockholm l'équipe type avec un alléchant quart de finale à débattre, cette Italie-Allemagne avec Jean-Christophe Drouet et tous ses invités. Ce sera juste après le passage de la ligne d'arrivée pour ces athlètes. Il faut pouvoir boire. Hein. Il faut pouvoir boire à 1 kilomètre de la ligne. C'est qu'Andrea a certainement quelques ressources. Va-t-elle attendre le sprint final pour la 2e place? Je pense que dans une montée aussi sèche, Andrea est plus forte que Jenkins, de par son gabarit. Plus légère, foulée rasante. Déjà qu'elle est très forte en sprint. Je pense que dans une côte, c'est gagné pour Flora Duffy là, hein, Guillaume. Ah, l'écart. Sa victoire. Moins d'1 kilomètre effectivement, et ce sera une première victoire pour Flora Duffy. Ça paraît même étonnant qu'elle n'arrive que maintenant pour Flora Duffy, mais il aura fallu aller la chercher. Alors certes, on rappelle l'absence de Gwen Jorgensen, on est obligé de le faire parce que c'est quand même l'épouvantail du circuit féminin, mais tout de même elle ne souffre quasi d'aucune contestation, cette victoire qui se dessine pour Flora Duffy, parce que même Jenkins, même Andrea Hewitt qui sont, vous le disiez il y a de cela quelques instants, Tony, de redoutables coureuses, eh bien ne peuvent revenir et ne peuvent combler cet écart sur Flora Duffy. C'est une superbe saison qu'elle est en train de réaliser, qui pourrait être couronnée. Alors vu l'écart, médaille olympique. Vu l'écart, je pense que les 2 poursuivantes se rassurent du podium et ont laissé filer la première place, et elles sont en train de préparer leur sprint final. C'est bien possible. Sauf qu'à la place de Jenkins, moi j'essaierai d'attaquer avant d'aborder la côte. Parce qu'Andrea me paraît très forte. Elle a dû faire beaucoup de côtes à fond romeu. Elle a dû travailler sa puissance. Mais peut sans doute que Jenkins est un peu juste. Pourtant elle mène. Ce duel en tout cas qui nous anime pour la 2e place, mais on espère quand même que la réalisation suédoise va revenir sur la tête de course, parce que mine de rien Flora Duffy doit être désormais dans ses 500 derniers mètres, ou arriver peut-être à voir l'écart. On entend le souffle là entre les 2 jeunes femmes. On sent qu'Andrea a une foulée beaucoup plus économique, plus relâchée. C'est toujours assez spécial de voir Jenkins courir avec les bras tendus, un peu à la mode de sprinter.
Quel finish oui. entre ces deux filles qui se connaissent parfaitement. On les voyait tout à l'heure à l'échauffement qui étaient en train de discuter. Elles se connaissent très bien. Ça fait 10 ans qu'elles sont sur le circuit. C'est un mano à mano qui se poursuit entre les deux jeunes femmes, au coude à coude avec Andrea Hewitt qui a repris les commandes au l'espace de quelques mètres. Jenkins qui ne lâche pas un centimètre de terrain. Et pendant ce temps-là, Flora Duffy, on la retrouve dans ce dernier radar. Elle nous a offert un numéro remarquable et elle mérite grandement à 100%, à 110% même, cette première victoire en WTS après les podiums du côté du Cap de Yokohama. Et derrière ça va sprinter, hein. Alors attention les yeux. Quelle victoire de Flora Duffy. On n'en menait pas large, en tout cas pour elle. Lorsque les athlètes ont posé le vélo, on pensait que ça ne suffirait pas pour l'athlète des Bermudes. Eh bien si, une première victoire pour Flora Duffy, de quoi parfaitement préparer l'échéance olympique et Rio dans un mois et demi. Chapeau bas, et voilà Andrea. Regardez un peu ça. Vous l'aviez annoncé, le dragster est de sortie après plus de 2 heures de course. Regardez cette Elle vélocité. va se permettre, Andrea Hewitt, de sprinter et de déposer véritablement Ellen Jenkins. Là, il y a peut-être un petit message aussi de la part de la néo-zélandaise, histoire de dire, t'as pas intérêt de terminer avec moi à Rio au coude à coude. Hein. Ah mais là, bon, le parcours était parfait pour Andrea. Hein. Le finish du moins. Elle finit avec le sourire, hein, toutes les trois. Hein. Elles viennent d'effectuer un effort incroyable et elles ont le sourire, elles se congratulent, quel fair play. Ouais, d'autant plus qu'Ellen Jenkins vient de courir sa 3e WTS et qu'il y a un 3e podium, me semble-t-il, à la clé pour Jenkins. Oui. Donc c'est quand même une belle saison réalisée par Ellen Jenkins. Et Vicky Holland, qui s'en est bien sortie après sa 3e place à Leeds. Deuxième britannique. Il faudra compter sur elle. On annonçait bien sûr les Britanniques, les sélectionnés olympiques, elles sont là. Hein. Ellen Jenkins, Vicky Holland, Jodie Stimson, elle par contre a été dans le dur, celle qui malheureusement ne verra pas les jeux. Ayueda va prendre une belle 5e place. Hein. Encore un résultat de choix pour Ayueda après son podium du côté de Yokohama, donc chez elle. Attention à Ayueda. Et la double tenante du titre qui va perdre donc son bien. Elle se sera bien battue, hein, Sarah True. Ouais, mais c'est rassurant, hein, parce que voilà, elle refait surface, 6e, c'est bien. Et le sprint derrière entre l'Australienne et la Néo-Z. Avantage à McShane. Frintova, 9e. Et le top 10 va se clôturer derrière Katiza Ferres. Eh oui. 2e l'année dernière. Les Américaines battues avec la 6e place donc de Sarah True et la 10e de Katiza Ferres. 11e Nib qui sera la grande favorite des championnats du monde junior à Cozumel du coup. Eh oui. Mais on en reste quand même à cette belle victoire de cette jeune femme, Flora Duffy, qui conforte donc son leadership au général de la WTS à la faveur de son premier succès. Allez, d'ici quelques minutes, quelques instants même, l'équipe type avec Jean-Christophe Drouet et tous ses invités, histoire de préparer ce quart de finale alléchant entre l'Italie et l'Allemagne. Un gros merci Tony. Merci aux filles qui nous ont fourni un spectacle formidable. Un spectacle formidable et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous également lundi pour la course masculine. Ce sera à 16h. Au revoir.